Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus s'avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après le beau temps de Noël et de l'Épiphanie en particulier, qui s'est donc conclu hier par le baptême du Seigneur, nous reprenons les routes ordinaires et l'Écriture nous donne de commencer aujourd'hui avec la première lecture par la lettre aux Hébreux. Finalement, la lettre aux Hébreux nous garde dans la force du mystère qu'on vient de célébrer. Ici, la seconde personne de la Trinité n'est pas nommée le Verbe comme Jean le fait, comme pour ceux qui ont été fidèles à la messe du jour de Noël ont pu l'entendre, et aussi le 30 décembre, où on entend le prologue, ou le prologue de Jean, et où Jean nous parle de la seconde personne de la Trinité dans sa contemplation comme du Verbe, le Verbe de Dieu, ou la parole de Dieu, la parole puissante, le Verbe qui se fait chair. Voilà le mystère de Noël. Ici, la lettre aux Hébreux nous parle de la seconde personne de la Trinité comme le Fils qui n'est pas égal aux anges, qui est à la fois plus grand que les anges et qui va assumer non pas une nature angélique, mais une nature humaine. Ce n'est pas devant un ange qu'il se prosterne, c'est bien devant le Fils, nous dit la lettre aux Hébreux. Ce Fils, il a créé les mondes par sa parole puissante et il soutient l'univers par sa parole puissante. Il a même, nous dit la lettre aux Hébreux, accompli la purification des péchés. Et donc, la lettre aux Hébreux nous fait passer de ce mystère éternel, du Fils éternel, la seconde personne de la Trinité, qui porte tout par sa parole. Donc, le Fils est aussi créateur. C'est celui qui a participé à l'origine, à la création du monde, lorsque Dieu dit, et cela fut. Et puis ce Fils, en même temps, c'est le même Fils qui, ayant pris cette condition humaine et non pas angélique, eh bien c'est ce Fils qui va accomplir la purification des péchés, le mystère de la croix, qu'on célébrera dans quelques mois, et puis qui s'est assis à la droite de la majesté dans les cieux, donc le mystère de l'Assomption. C'est impressionnant, hein, ces premiers versets de la lettre aux Hébreux, ils récapitulent en fait tout le mystère à la fois du Verbe, du Fils éternel, et puis qui a pris chair, qui s'est abaissé, qui s'est offert sur la croix, et puis qui est remonté aux cieux, qui est assis à la droite de la majesté, et qui porte encore et toujours l'univers par sa parole puissante. C'est très beau d'avoir cette lecture au lendemain donc, de ce temps de Noël et de l'Épiphanie, puisque quelque part ça nous permet de récapituler tout ce mystère, et déjà de l'ouvrir sur le mystère de Pâques, la purification des péchés. Ce Verbe éternel, ce Fils éternel qui s'est fait l'un de nous et qui porte le monde par sa parole puissante, on pourrait le contempler simplement de loin comme un grand mystère très, très admirable. Mais voilà que cette réalité de l'incarnation, elle est bien concrète. Et pour les apôtres, elle est devenue tellement concrète que lorsqu'ils ont vu passer Jésus, cette parole puissante, elle est devenue puissante pour eux. Et saint Marc souligne bien cela dans son évangile, on l'a entendu. Saint Marc est l'homme direct qui, dans son évangile très condensé, nous dit les choses de manière très,
très direct, très lapidaire, eh bien saint Marc va souligner l'efficacité de la parole de Jésus qui appelle les premiers apôtres. Les premiers apôtres vont faire l'expérience de cette puissance du Fils éternel, la parole qui soutient l'univers et qui va les interpeller. Cette parole éternelle, elle nous interpelle, nous. Si l'homme, si on peut décrire une caractéristique de l'homme, c'est bien qu'il est un être de relation par la parole. Nous sommes des êtres de relation par la parole, et lorsque la parole de Dieu, le Fils éternel, nous interpelle par sa parole puissante, on est comme amené précisément à répondre, on est comme appelé à répondre, et c'est ce que font les apôtres, Pierre et André, Jacques et Jean dans leur barque, quittant leur filet, quittant leur monde ordinaire, leurs préoccupations ordinaires, ils se mettent à la suite du Seigneur. Alors demandons au Seigneur, en ce temps ordinaire qui s'ouvre à nous, de savoir accueillir la parole de Dieu, ce mystère de Dieu. C'est important de se dire que cette parole, à la fois, elle est, pour les apôtres en particulier, elle est tellement puissante qu'elle les interpelle dans leur ordinaire et elle les en tire. Parce qu'ils vont vraiment quitter les barques et les filets, même si après la résurrection, Pierre a tendance à vouloir y revenir, et bien en fait non, il repartira, il ira jusqu'à Rome, et il témoignera de l'évangile au cœur de l'Empire romain, vous voyez. Il sera vraiment tiré de ses filets pour parler au cœur de l'Empire romain. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, c'est comme si on prenait un pêcheur des bords de Marseille pour l'envoyer prêcher l'évangile à New York et dans tout ce monde voyez, multinational. Oui, la puissance de la parole est là. Pour nous, cette parole puissante, elle nous rejoint aussi dans l'ordinaire très concret, parfois en nous y laissant. C'est ça qui est important de se dire. On est tous appelés à suivre le Seigneur, mais parfois le Seigneur aussi simplement nous appelle à le suivre dans l'ordinaire de nos vies, dans le concret de nos vies. C'est le lot de beaucoup des disciples de Jésus, non pas de partir au loin, pour certains oui, mais pas pour tous, et parfois donc pour nous, dans l'ordinaire de notre travail, découvrir comment le Seigneur nous appelle à le suivre. Voilà pourquoi dans la communauté, on est si attentif à apprendre et à reprendre la parole, à la noter sur un petit carnet, à la reprendre dans notre temps de prière pour que cette parole elle soit agissante dans l'ordinaire de nos vies, qu'elle éclaire mon travail, qu'elle éclaire mes loisirs, qu'elle éclaire mes relations, qu'elle éclaire mes affections et qu'elle éclaire mon chemin tout simplement. Voilà, que la parole puissante de Dieu, le Fils éternel qui s'est fait l'un de nous accompagne. Il est le Dieu créateur, il est le Dieu rédempteur, il nous rejoint dans l'ordinaire de la création de nos vies, et il nous rejoint aussi dans tout ce qu'il vient sauver en nos vies. Présentons-lui à la fois la simplicité du quotidien, et puis aussi toutes les blessures de notre quotidien, que lui seul pourra guérir et racheter.